Bonjour et soyez bienvenus pour assister donc à cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer donc de traiter le concept de translation d'un vecteur. Donc translation d'un vecteur. Et je prends par exemple donc translation d'un vecteur, par exemple AB. Ce concept est le suivant. Donc par exemple, on a donc par exemple donc un vecteur AB comme ça. A, B. Si on veut donc chercher donc l'image par exemple de M par la translation du vecteur AP. Donc on veut chercher l'image de M par la translation AP. La translation de vecteur AP. Comme vous voyez ici, donc M n'appartient pas au support du vecteur AB. Dans ce cas-là, comment on peut donc trouver donc l'image de M par la translation AP? C'est comme si on veut dessiner donc un parallélogramme. Donc M', par exemple M', et l'image de M par la translation AB, c'est-à-dire ça veut dire c'est comme si on a A, B, l'image M', M est un parallélogramme. Un parallélogramme. La méthode est la suivante. Donc, je vais utiliser alors le compas. Je vais prendre alors la longueur, qu'est-ce qu'on sait donc comme propriété d'un parallélogramme. Donc, on sait que les côtés opposés sont parallèles et aussi ils sont égaux. Alors, je vais utiliser donc cette propriété pour dessiner donc le parallélogramme. Je vais mesurer alors la longueur de AP. Et à partir de point M, je vais dessiner un arc. Aussi, donc je vais mesurer la longueur de côté AM. Et à partir de point B, je dessine le deuxième arc. Et j'obtiens alors donc M', c'est l'image de M par la translation AB. C'est comme si je fais la translation de M suivant le vecteur AB. M, ça serait alors en M'. Alors, M' est l'image de M par la translation AB, ça veut dire quoi? M' est l'image de M par la translation AB, ça veut dire, c'est-à-dire que le vecteur AB égale un vecteur
M, M'. Donc, dans cette partie, on a traité la translation suivant un vecteur et on a vu comment on peut trouver l'image d'un point par la translation d'un vecteur. Et c'est la même chose si je prends par exemple l'image d'une droite, par exemple. Si je prends par exemple cette droite-là, si je veux dessiner alors l'image de cette droite par la translation du vecteur, je peux donc la nommer AB. Par la translation AB, la méthode est très simple. Il suffit donc de prendre deux points sur cette droite et de chercher les images de 6 points par la translation du vecteur AB, et on aura alors une autre droite qui sera alors l'image de cette droite par la translation AB. La méthode est la suivante, c'est la même chose. Donc je vais mesurer la longueur du vecteur AB et à partir de ce point, je vais tracer un arc. Après, je mesure la longueur de ce segment et à partir de B, et je obtiens alors donc ce point-là. Donc si je nomme alors donc ce point-là par le point M, alors ce point-là s'appelle M'. La même chose, soit cet point, soit N. Alors donc je dois chercher donc l'image de N par la translation AB. Donc c'est la même façon. Je prends alors donc la mesure du AB. Après, à partir du point N, je mets un arc. La même chose NA. Et à partir de B, je trace le deuxième arc. Alors, j'obtiens alors point N', pardon, N'. Et vers la fin, j'obtiens une autre droite. Cette droite-là, c'est l'image. C'est l'image de M' par la translation AB. Et c'est la même chose. Donc si on veut chercher l'image d'une figure par la translation AB, il suffit tout simplement de prendre donc plusieurs points sur cette U, sur la figure, et de chercher l'image de ces points par la translation du vecteur AB. Donc c'est la même chose si on veut donc chercher l'image d'un segment, c'est la même chose si on veut donc chercher l'image d'un cercle, c'est la même chose si on veut donc chercher l'image d'un angle. Il suffit tout simplement donc de prendre quelques points et de chercher donc les images par la translation du vecteur AB. Et merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.